Depuis 6 mois, ces trentenaires, Claire et Martin, vivent dans la ZAD de Kolbsheim, non loin de Strasbourg. C'est ici qu'une future autoroute du constructeur Vinci doit traverser la forêt, menaçant la biodiversité et notamment une espèce protégée, le grand hamster d'Alsace. Claire et Martin occupent ce site dans l'espoir de préserver 350 hectares de bois. Alors le projet de Notre-Dame-des-Landes, définitivement abandonné, a de quoi leur donner de l'espoir. Nous, ça nous met du baume au cœur de voir que la mobilisation citoyenne a fini par payer là-bas. C'est réjouissant d'un côté, mais bon, c'est pas rien quoi, que des gens en arrivent à habiter sur place pour empêcher un projet. C'est le dernier extrême qu'on peut avoir. Donc si les gens prennent pas ça au sérieux, je vois pas ce qu'il faut de plus. Pour le moment, la construction de l'autoroute, une rocade de contournement de Strasbourg longue de 24 km, est retardée. Mais l'État assure qu'elle n'est pas remise en question. Alors tous les jours, les zadistes reçoivent la visite et le soutien de nombreux riverains. Une ZAD ne peut être efficace que si elle est soutenue par la population locale. Au-delà de la ZAD, qu'il faut soutenir, ils ne sont pas seuls. En dehors de Kolbsheim et de Notre-Dame-des-Landes, il existe 2 autres ZAD en France. À Bure, dans la Meuse, des zadistes protestent contre un futur centre de stockage de déchets nucléaires. À Roibon, dans l'Isère, c'est contre la construction d'un futur Center Parcs. D'autres projets sont aussi contestés. Le projet de voie fluviale dans les Hauts-de-France, le gigantesque centre commercial de Gonesse dans le Val d'Oise, ou encore des lignes de TGV à Lyon, Montpellier et Bordeaux. Au total, une cinquantaine de sites seraient étroitement surveillés par le gouvernement et les services de renseignement. Emmanuel Macron a rappelé hier qu'il souhaitait voir disparaître les ZAD en France.